Depuis 1951, Patrol a rassemblé autour de lui une armée importante de fans appréciant l'indestructibilité du SUV. Il faut admettre qu'une bonne part de l'ancienne gloire est revenue à la 6e génération, Y62 du modèle. La nouvelle Patrol ne peut plus être officiellement achetée en Ukraine. Il n'y a pas de demande, disent-ils au bureau de Nissan, qui poursuit l'optimisation impitoyable de sa gamme de modèles en fonction de nos maigres capacités financières. Cependant, il existe une demande pour un SUV d'occasion, même malgré l'appétit vraiment féroce du V8 essence de 5-6 litres, le géant devient rapidement moins cher sur le marché secondaire, en particulier par rapport à l'Infiniti QX80 Premium associé. Mais ce sont des paroles, mais qu'en est-il du matériel? Sur Internet, vous pouvez facilement trouver de nombreux avis de propriétaires qui, sans aucun problème, ont franchi le 200 millième cap de leur miette, si l'on parle de kilomètres. Alors peut-être qu'il n'y a pas de sujet de conversation, est-ce qu'on le prend sans hésitation? Nous l'accepterons, mais cela ne ferait pas de mal de se renseigner sur des éventuels aspects négatifs dont le vendeur du Y62 ne vous avertira certainement pas avant d'acheter. Le 8 Mimia VK5 VD en forme de V de 405 chevaux est le seul moteur disponible pour les acheteurs ukrainiens, malgré les systèmes d'injection directe de carburant et les systèmes de calage des soupapes et de contrôle de l'EV-VVEL, et est connu pour son appétit véritablement légendaire. En ville, 25 litres par centaine sont normaux pour elle. Cependant, en signe de gratitude, il sert pendant longtemps, déplaçant facilement la puissante carrosserie d'un SUV, à la fois sur l'asphalte et hors route. Le défaut d'un excellent moteur est considéré comme l'entraînement de distribution, dont l'une des chaînes, la rive droite des cylindres, étant en outre sollicitée par l'arbre de la pompe à carburant haute pression, était étirée. Et quel que soit le kilométrage. Le problème s'applique aux voitures avant restylage, mais après la mise à jour du modèle en 2013, la maladie a été guérie. Mais le catalyseur de notre carburant tourne au vinaigre après environ 100 000 km. Il ne faut pas tarder à le remplacer, environ 800 $. Ces éclats fondus peuvent causer des problèmes dans les cylindres. La transmission automatique à 7 rapports ne constitue pas une nuisance majeure. Certes, sur un certain kilométrage, il est toujours possible, quoique relativement peu coûteux, de réparer le convertisseur de couple. Les vibrations et les chocs en avertiront lorsque le géant S éloignera. Mais il y a peu de plaintes concernant le système de transmission intégrale. Les fuites de la boîte de transfert ATX90A ne sont pas courantes, tout comme la surchauffe. D'ailleurs, sur les voitures d'avant-restylage, lors d'une conduite prolongée à grande vitesse, environ 140 km/h, il arrivait que la transmission automatique surchauffe. Le Y62 est équipé d'un système de stabilisation hydraulique de la carrosserie HBCS, composé de 4 amortisseurs et de 2 accumulateurs hydrauliques reliés entre eux par des conduites hydrauliques. C'est au lieu d'un pendentif. Le système, issu du sport automobile, a fait des miracles de fiabilité. Ce n'est qu'après 150 000 km que la pression du fluide dans le système peut chuter, ce qui est clairement indiqué par l'augmentation du roulis et du hochement de tête. Bien entendu, cela complique le remplacement des racks, mais cela doit être fait très rarement. Aucun problème électrique véritablement systémique n'a été constaté. Et même les propriétaires des géants parlent positivement des freins, se plaignant uniquement du poids élevé de la voiture et des caractéristiques de fonctionnement associées du système de freinage. Mais vous pouvez vous attendre à une astuce lorsque vous achetez une voiture au volant. Un bruit de cognement et un jeu dans le volant indiquent que l'arbre intermédiaire inférieur doit être remplacé. 200 $ à 250 $ plus main œuvre. D'ailleurs, certains ont réussi à le changer plusieurs fois. Donc, en général, il n'y a aucune raison d'éviter Patrol. C'est une bonne voiture, tu peux la prendre. Les réparations du convertisseur de couple coûtent généralement jusqu'à 600 $, ce qui n'est pas grand-chose comparé à ses concurrents. Il est important de noter que les coffrets post-restyling ne sont pas sujets aux aléas. Une fois tous les 60 000 km, les experts recommandent de changer l'huile, bien que la réglementation considère que la boîte ne nécessite aucun entretien. Un signal de surchauffe sera l'incapacité de la transmission automatique à rétrograder après un long trajet à grande vitesse. En plus du groupe de distribution, les pompes d'injection de carburant tombent souvent en panne, mais pas entièrement, à 100 000 km ou plus. La tige de pompe est détruite. Le coût d'une nouvelle pompe atteint 1 500 $. Et du travail en plus. Et en fin de compte, même lors d'un entretien non autorisé, le rétablissement du fonctionnement normal de la voiture nécessitera au moins 2 500 $. Les fonctionnaires en ont environ 3 000. Le moteur ne peut pas digérer l'essence de mauvaise qualité. Le catalyseur peut être complété avec un seul réservoir.
Les premières interventions sérieuses sont nécessaires pour une suspension entièrement indépendante dans une plage de kilométrage de 150 à 200 000 km, lorsque les jambes de force doivent être changées. Mais des coûts d'origine inconnus peuvent apparaître plus tôt. Dans de tels cas, il convient de prêter attention aux fuites de liquide hydraulique du système HBCS. Dans la plupart des cas, la réparation de la suspension consiste à remplacer le fluide hydraulique et à ramener la pression dans le système à la pression de service. Compte tenu de l'aile, âge actuel des voitures décrites, la qualité de la peinture est toujours à son meilleur. Cependant, une fois ébréché, le métal nu commence rapidement à rouiller. Il y a un problème de corrosion de la cinquième porte au niveau de la plaque chromée de la plaque d'immatriculation. Le toit peut réserver des surprises similaires. Après plusieurs hivers, l'inévitable conflit entre la finition chromée et les facteurs extérieurs commence. Les poignées de porte sont les premières à se décoller. Sur les voitures des premières années, les fermes-fenêtres ne fonctionnaient pas correctement. Certains se plaignent du système d'assistance à l'entrée/sortie lorsque le siège et le volant s'éloignent. Au fil du temps, elle oublie les réglages d'origine de la position du volant. À un kilométrage élevé, l'embrayage électrique du ventilateur du système de refroidissement du moteur avec électrovanne peut également se bloquer. Le ventilateur devient fou. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.